J'ai été enseignante 7 ans, puis après, je suis allée vraiment au niveau du travail social, dans les milieux pauvres, là, de centre-sud de Montréal. Et ça a changé ma vie. Cathy travaille à changer les lois. Donc, il faut toujours étudier pour être capable de les faire changer. Parce que maintenant, avec l'Internet, c'est rendu très, très complexe de comment faire la traite. Ils se font des agences, puis ils vont aux Philippines, puis ils essaient d'embaucher du monde des Philippines pour s'en venir ici. Il y avait les aides domestiques, surtout des femmes des Philippines. Il y a une nounou, là. Et souvent, si la femme ne pouvait pas sortir, elle était là 24/24. Souvent, il enlevait son passeport. Alors, on a vraiment travaillé on a réussi à changer les lois pour les femmes de travail domestique. Avant, là, les femmes prostituées sur la rue au Québec, quand la police les ramassait puis les mettait en prison. Mais maintenant, on a gagné dans nos changements de loi que c'est les hommes qui sont criminalisés et non pas les femmes. Donc, ces femmes-là ne vont pas à la prison. Il y a beaucoup d'exploitation sexuelle au niveau des jeunes quand il y a des activités comme la Formule 1, comme des grosses activités comme les mondiales, je pense, des soccer qui s'en vient prochainement. Ça va être une problématique qui va être présente aussi au Canada. Donc, c'est des problématiques que des fois on dit, oh, mais ça arrive pas ici, mais ils sont présentes. Tout le monde est bien content d'avoir des travailleurs migrants, mais ce n'est pas toutes les fermes qui respectent les travailleurs migrants. Puis on voit en ce moment que les travailleurs agricoles temporaires n'ont pas la chance de pouvoir changer d'employeur si ils vivent de situations d'exploitation. Alors, ça veut dire que quand ils arrivent ici, ils ont un permis de travail fermé pour un seul propriétaire de ferme. Tandis que nous, on fait le plaidoyer pour des permis de travail ouverts. Puis à ce moment-là, ils pourraient, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent demander d'aller ailleurs. Depuis 5 ans, c'est comme dans le fond, dans mon mûrissement, mon vieillissement, là, c'est très nourri de voir que des jeunes veulent continuer et qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans. Notre formation, c'est pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe aux Nations unies par rapport à la traite. C'est une des problématiques les plus importantes après le trafic de drogue puis la vente d'armes. Je vieillis, puis je vois qu'il y en a d'autres qui vont continuer et je les trouve beaux.